se retrouve. Vous avez dû avoir la nouvelle la semaine dernière que je vous prends toutes les semaines avec moi. Ça va être un petit vlog parce qu'on est mercredi soir. Après le tunnel, je profite que l'enfant est au bain. J'ai le petit chien qui voudrait faire sa star et être chatouillé pendant que je pars. Donc je vous prends un petit peu pour vous parler des livres que j'ai eu à Noël. Bien sûr, ce n'est pas la totalité parce que j'ai des bons cadeaux que j'achèterai avec plus tard. J'attends fin novembre, le 10-15, fin janvier, 10-15 janvier pour acheter les nouveautés littéraires. Alors, nous avons eu 1, 2, 3, 4, 5 livres, sachant qu'il y en a déjà un qui est entamé et presque terminé. Alors, je me suis acheté Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. Alors oui, j'ai lu 11 Cozy Mystery, mais je n'ai pas lu. On m'a dit la meilleure saga de Cozy Mystery. Donc en 2023, je me remédie à tout ça. J'ai eu Impact de Olivier Norek. Petite anecdote sur ce livre. Mon petit frère me l'a offert, mais à ça de le recevoir en version espagnole. C'est un peu malheureux de lire du Norek en espagnol. J'ai reçu Les derniers jours de Rabbi Hayes de Anna McKinney, que j'en avais entendu parler plusieurs fois, surtout par mademoiselle Chachali. Nous avons Pierre Lemaître, Au revoir là-haut, parce que j'ai envie de lire la saga Au revoir là-haut, Couleur de l'incendie et Miroir de nos peines, parce que j'ai été voir Couleur d'incendie et j'ai vraiment envie de découvrir cette saga. Et pour le dernier, nous avons celui-là, un premier Cozy Mystery à lire dans l'année 2023. C'est de J.T. Murphy, L'affaire de la Belle Évaporée, qui me plaît énormément. Alors, je vais vous lire le résumé et je vous expliquerai un peu plus demain, sachant qu'il me reste 88 pages à lire que je lirai ce soir. Alors, à New York, pendant la Prohibition, Dorothy Parker fête le nouvel an à l'hôtel Algonquin. Avec ses amis écrivains, Douglas Fairbanks y organise de son côté une réception dans sa luxueuse suite. Alors que la fête bat son plein, on annonce qu'un cas de variole a été détecté à l'hôtel. Et subitement mis en quarantaine, le cauchemar ne fait que de commencer car quelques heures plus tard, Bibi Bulow, l'extravagante vedette de Broadway, est retrouvée sans vie dans une baignoire remplie de champagne, épaulée par Sir Arthur Conan Doyle. Dorothy Parker s'improvise enquêtrice. Les méthodes de Sherlock Holmes vont prouver leur efficacité. Un cozy crime à plein d'humour à lire en buvant du champagne. J'ai pas trop envie de me prononcer sur ma lecture pour l'instant tant que je ne l'ai pas fini, parce que disons que j'adore, tout sur le papier est parfait. Pour l'instant j'adore 331 sur 40, 331 pages sur 415, j'adore. Le problème, ça m'est arrivé ça, j'ai eu limite un coup de cœur pour les petits crâniers à Hunger Game, et les dernières pages et tout, c'était catastrophique à mon goût, à mon avis. Je ne dis pas qu'elle a mal écrit, mais je n'ai pas aimé. J'ai trouvé que la fin était bâclée, donc j'espère que ça ne va pas être le cas avec celui-là, parce que ça peut être un premier coup de cœur 2023. On commence fort l'année, voilà. Et on se dit demain, jeudi, oui, et je vous dirai mon avis sur ce livre et je vous présenterai le prochain livre que je lis. Bonjour, on se retrouve, ça y est, on est vendredi, j'aurais dû vous prendre hier, mais disons que le temps est passé trop vite et j'avais pas envie de vous prendre avec une très mauvaise qualité. Alors je vais vous parler de mes 2 lectures terminées et une lecture en cours. Alors, dans les 2 lectures terminées, nous avons bien sûr L'affaire de la Belle Évaporée de J.T. Murphy et
La Reine des lectrices d'Alan Bennett. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? J'ai une petite astuce en ce début d'année 2023. Quand il y aura un petit coup de cœur, il y aura un sticker pour éviter de l'oublier et pour éviter de le dire à tout le monde. C'est un coup de cœur, c'est un coup de cœur. Vraiment là, c'est pour pas oublier. Alors nous sommes sur un cozy mystery, même eux ils appellent ça un cozy crime. Je vous ai lu le résumé dans ce vlog juste avant, dans le vlog là, mais dans la prise juste avant. Donc je ne vais pas vous le relire. Alors je peux dire que je vous avais dit qu'il y avait tout qui pouvait me plaire sur le papier. Je n'ai pas du tout été déçue. J'ai aimé ma lecture de la première page à la dernière page. Il n'y a pas eu de problème. J'ai pas eu un petit moment où je me suis dit oh c'est un peu long, oh mais ils nous prennent un peu pour des cons. On a dedans deux mystères à résoudre. Donc le premier qui est Bibi Bibelot et un autre que je ne peux pas vous dire parce qu'il n'est pas dans le résumé pour pas vous embêter. On sait que nous avons une petite troupée de détectives, mais pas n'importe lesquels. Nous avons dans cette petite troupée quand même Dorothy Parker et Arthur Conan Doyle. Oui, le fameux Arthur Conan Doyle. Alors, nous avons un huis clos. Un petit peu d'humour, il y a des moments. L'auteur nous a tourné en bourrique. Alors j'étais persuadée, dans les 100 premières pages, je l'ai dit, on a des suspects dans mon truc. Soit c'est soit c'est elle, soit c'est lui. Que nenni? Je l'ai su que à la dernière, dans les dernières pages, qui avait tué cette fameuse Bibi Bibelot. Qu'aucune preuve aurait pu en parler, sachant que c'est une personne qu'on fréquentait pas énormément, juste un passage éclair dans le livre. Mais vraiment, j'ai tout aimé, l'humour, j'ai bien aimé cette Dorothy Parker, j'aurais bien voulu suivre la suite de ses aventures. Malheureusement, je pense que c'est un one-shot. J'ai bien aimé découvrir Arthur Conan Doyle dans son passage flou, brouillard de sa vie, mais qui n'a pas oublié que oui, c'est lui qui a créé le fameux Sherlock Holmes. Et il a pris les techniques de Sherlock Holmes. Je trouve que c'était un petit groupe d'inspecteurs super et vraiment, vous aurez un peu plus mon avis sur les chroniques qui vont arriver. Bon ben, comme c'est un mois de décalage en février, j'ai pas trop envie de plus vous en parler parce que j'ai peur vraiment de tout vous dire et que malheureusement vous n'avez plus rien à prendre. Mais vraiment, j'ai vraiment adoré. Et on peut ding 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 dire que nous sommes sur le premier Cozy Mystery de l'année. Deuxième lecture, nous sommes sur un petit livre qui fait 120 pages, à tout casser, qui est de Alan Bennett, La Reine des lectrices. Je n'ai sûrement pas lu le résumé, mais je trouve qu'il en tient un peu. Je vais quand même vous le lire. Que se passerait-il outre-Manche si Sa Majesté la Reine se découvrait une passion pour la lecture, si d'un coup rien n'arrêtait son insatiable soif de livres, au point qu'elle en vient à négliger ses engagements royaux? C'est à cette drôle de fiction que nous invitons Alan Bennett, le plus grinçant des comiques anglais, Henry James, les Sorbontés, Jean Genet et bien d'autres
défile sous l'œil implacable d'Elisabeth. Cependant que le Monceau Boétis de Buckingham Palace s'inquiète du valet de chambre au prince Philippe, tout grâce des dents, tandis que la royale passion littéraire, mais sans dessous, l'implacable protocole de la maison Windsor a succès mondial à récompenser cette joyeuse farce qui, par-dessus la drôlerie, c'est aussi une belle réflexion sur le pouvoir subjectif de la lecture. Oui, donc juste la fin est très bonne, il dit bien que oui, ça t'es un peu en mise en lumière sur nous lecteurs, pourquoi nous lisons, qu'est-ce que ça nous procure. Alan Bennett a mis la reine d'Angleterre pour montrer que la lecture est ouverte à tout le monde. Et non, mais je peux pas trop vous en dire un peu plus parce qu'il fait que 120 pages et je peux vite finir mon blabla et que vous ne lisez plus. Je trouve que c'est un petit livre agréable à lire entre deux livres. Je trouve que ça te... Oui, c'est sûr, tu te dis waouh, mais c'est vrai que je ressens ça comme ça, mais oui, mais quel est le pouvoir de la lecture? Quel est le pouvoir de l'écriture? C'est vraiment, j'ai adoré. Nous allons passer sur un livre que je suis en train de lire. Donc comme je vous dis, je dois être à 20-25. Donc j'ai lu 100 pages sur 310. Je ne l'ai pas sur moi. Mais je vais vous mettre l'image là. Parce que c'est un livre que je reçois en service presse numérique grâce à Ned Gallet, parce que je me suis sollicitée par certains membres du groupe Cozy Mystery pour me lancer. Pourquoi pas? J'ai une lecture là que j'adore. Je vais pas être sur un coup de cœur, mais disons que je m'ennuie pas dans ma lecture. Je peux juste vous dire que ça va être édité le 6 février, si je ne me trompe pas. Et c'est un polar, non pas un polar, un roman policier historique. Voilà, je peux vous dire qu'il est aussi en maison d'édition de l'Archipel. Ça ressemble énormément à La Plume d'Anne Perry. C'est très douillé, il n'y a pas de truc gore. Ça est une énigme à résoudre sur qu'est-ce qui s'est passé lors des événements qui se passent en 1920 pendant la Grande Angleterre, pendant les périodes de suffragettes. Je trouve vraiment ma lecture très intéressante. Et non, j'ai pas envie trop de la quitter, donc si j'ai le temps vite, je la lis. Elle est plutôt agréable. Oui, voilà, c'est ça, on a l'impression que c'est Anne Perry qui écrit. Pourtant, ce n'est pas elle. Avec un mélange de... Il y a du mystère, il faut résoudre ça, etc. Il y a un petit peu une ambiance à la Downton Abbey, vous voyez, il y a les aristocrates, en plus là, on commence par un prologue. Donc il y a une femme qu'on voit qu'elle est en train de s'enfuir. J'ai une petite lumière qui a clignoté dans ma tête en lisant le livre. Et je pense, qui est cette jeune fille qui est partie en fuite de son village? 6 ans, donc là c'est le prologue. 6 ans plus tard, on se retrouve dans ce village avec une autre personne, un groupe. Et cette fille-là une des filles qu'on suit, va se retrouver à Londres, oui, Westminster, Londres, près des chambres de commerce où sa mère a été vue vivante la dernière fois, parce que sa mère est morte pour les suffragettes. Elle est tombée dans la Tamise qui l'a rendue malade suite aux microbes qu'il y a dans la Tamise, plus le fait qu'elle ne mangeait pas par rapport aux grèves de la faim, suite aux emprisonnements des suffragettes, etc. Sa mère a succombé de ses traces, de ses
cette maladie, de ce microbe, de l'épuisement. Mais 6 ans plus tard, il y a un truc qui tilt, il y a un marin qui dit qu'il était là ce jour-là et qu'en fait non, elle n'est pas tombée. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc bien sûr, il risque les journalistes qui ne va pas se laisser faire, elle va vouloir découdre et savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé à sa mère, pourquoi sa mère aurait sauté ou non dans la Tamise sachant qu'elle ne s'est pas nager, est-ce qu'elle était prête à donner sa vie pour, pour les suffragettes. Donc là, on a vraiment, sachant qu'aussi la période où il y a 2 femmes dans son village qui se présentent pour être dans la chambre des commerces, je sens qu'il y a une femme qu'elle n'aime pas trop. Donc là, je peux vous dire ça. Et ça, je vais pas le finir ce soir, c'est sûr. Je le finirai sûrement dans le week-end, mais comme je ne vous prends pas le week-end, excusez-moi, c'est ma petite vie de famille. Comme je ne vous prends pas le week-end, je vous en reparlerai lundi, sans faute. Et puis, je vous parlerai aussi de ma lecture qui sera sûrement terminée, vu la rapide lecture, vu comment je dévore ce livre, sachant que je suis déjà à 100 pages sur 310, donc plutôt fluide à lire, agréable. Je pense que lundi, je pourrais vous présenter ce roman terminé et vous parler des romans qui seront en cours lundi ou que je vais commencer, sachant que je me suis mis une petite LC avec un groupe pour lire un des polars nordiques, on va dire. Je ne sais plus trop quel pays, je ne vais pas citer tous les pays, Islande, Norvège, est-ce que c'est Finlande, est-ce que c'est Suède, est-ce que... Ouais, donc... C'est danois, je ne sais pas, je vous le dirai. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Et à lundi, parce que maintenant, on se retrouve toutes les semaines.